Le portrait du jour. Le portrait du jour avec vous, Laurent Neumann, c'est celui ce matin de Pierre-Édouard Fournier. C'est tout simplement le successeur de Didier Raoult à la tête de son IHU de Marseille. Oui, l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection de Marseille. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas tout à fait la même notoriété que son prédécesseur, l'apôtre de l'hydroxychloroquine, le héros des antivax. Mais ne vous y trompez pas, Pierre-Édouard Fournier, professeur, n'a pas usurpé son poste. C'est un médecin biologiste de renom, spécialiste des maladies infectieuses, diplômé de la faculté de médecine de Marseille, responsable des plateformes de séquençage et de la biobanque de l'IHU. Et c'est lui qui, dès le début de la crise du Covid, dirigeait le laboratoire de tests PCR de Marseille. Et c'est surtout un proche de Didier Raoult. Ouais, alors c'est un peu compliqué. Oui, parce que Didier Raoult fut son directeur de thèse en 1999. Oui, parce qu'il a co-signé des dizaines d'études avec son mentor. Mais certains syndicats, la CGT notamment, parlent carrément d'une mascarade de succession, d'autant que Didier Raoult, lui, s'est empressé de tweeter après l'annonce de cette nomination. Échec et mat, vous imaginez que ses successeurs, ça les a un peu agacés. Mais la vérité oblige à dire que depuis 2020, Pierre-Édouard Fournier a pris ses distances. Contrairement à Didier Raoult, il est resté plus que prudent sur l'hydroxychloroquine. Et puis surtout, lui, contrairement à Raoult, il a signé la pétition pour le vaccin. Pour le vaccin. Alors on avait dit à un moment qu'on allait chercher une personnalité extérieure. Oui, c'est vrai, une personnalité extérieure et même pourquoi pas un grand ponte venu de l'étranger. Un chercheur australien a été approché, Renaud Piarou, aussi chef de service à la Pitié-Salpêtrière, le professeur Philippe Guérin qui enseigne à Oxford. En réalité, les candidats ne se bousculaient pas tout simplement parce que l'image de l'Institut a été très abîmée. Des arrangements avec l'éthique médicale, des méthodes de management brutales, toutes choses par ailleurs dénoncées dans plusieurs rapports de l'IGAS, de la Sécurité nationale du médicament, de l'Agence de sécurité nationale du médicament. Ce sera d'ailleurs la principale mission du professeur Fournier, redonner à l'IHU toute sa crédibilité en renouant notamment des liens avec l'INSERM et les autres lieux de recherche. Mais Nicolas, il reste une question. À la rentrée, Didier Raoult, il a toujours un bureau, un badge à l'Institut. Ouais, Louis Schweitzer, qui était le patron du comité de sélection, a répondu. Il a dit non, il ne sera plus dans les murs en septembre. Vous savez quoi? Moi, je vous propose qu'on se retrouve en septembre. À mon avis, on va en reparler. On fait comme ça. On vous retrouve en septembre, Laurent Neumann, et dans une heure en attendant.